Chasseurs Généreux célèbre 10 ans de solidarité. Grâce à vous, plus de 400 000 portions de viande ont été offertes à des familles d'ici. Cette saison, donnez une part de votre gibier pour aider votre communauté et courez la chance de gagner de nombreux prix. Visitez chasseurgénéreux.com. Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires, Browning, Chaloupe Commère et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadre sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Initier des gens à la chasse ou à la pêche, ça veut dire beaucoup parce qu'ils vont être en contact avec leurs premières émotions. Puis on veut choisir un endroit et une activité dans laquelle on est, nous autres, d'abord, les mentors, à l'aise pour les introduire à cette activité-là. Puis c'est ce qu'on fait cette semaine. Ben oui, écoute, la pourvoirie Le Lac du Moulin était tout indiqué pour pouvoir faire ce genre d'activité-là. Puis on est bien accompagnés cette semaine. Oui, définitivement, avec les filles. On a Beverly, Christina, on a Jen qui est là. Charlène. On a Charlène qui est là aussi. Nicolas va chasser sur une bête aussi. À notre place d'initiation, qui est la pourvoirie du Lac du Moulin. Ben oui, puis écoute, c'est un endroit où est-ce que la gestion du cheptel est tellement bien faite. Oui. Puis ça nous permet aussi d'inculquer les différentes valeurs qui nous importent, notamment Chasseurs Généreux. Oui, oui, parce que dès le départ, quand tu commences à rentrer les bonnes valeurs au moment de l'initiation, c'est niaiseux, mais quand tu ouvres le centre émotif de quelqu'un et qu'il va avoir un contact avec sa première récolte animalière, puis que tout de suite tu rentres les valeurs de respect, les valeurs de partage avec les moins bien nantis, de donner une partie de l'ours à Chasseurs Généreux au travers d'un boucher généreux, mais déjà, c'est comme ton premier poisson, tu te souviens de la trôle avec laquelle tu l'as pogné, puis tu as toujours pêché avec ce trôle-là. C'est la même chose, c'est le temps de insérer ça. Puis ici, on est dans un cadre où est-ce que c'est serein, c'est super bien géré, fait qu'il n'y a pas de stress alentour qui empêche de passer ces valeurs-là. On a le temps de le faire correctement. Puis on passe ça avec des gens qu'on adore. Oui, oui. Quand tu vas faire de la chasse à l'ours, généralement, ça vient au printemps en combo avec de la pêche. Puis à Dumoulin, bien, c'est pas différent. Donc, tu sais, Beverly, Charlène puis Jen ont dit, sais-tu quoi? On va aller pêcher, nous autres. On va partir ensemble entre girls. Beverly qui dit, moi, je vais vous conduire, les filles. Après d'assaut l'embarcation, c'est elle qui conduit. Puis ils ont eu la chance de faire des fichus de belle pêche sur le lac du Moulin. On le sait, hein, c'est de la moulaque qu'on trouve autour de l'île. I have a fish. Tu pas ça pour vrai, moi, là? Got a fish, certain. Ah oui, ah oui, ah oui. I have a fish. I have a poisson. Ben voyons donc, toi, la canne neuve, puis c'est l'heure que Kate m'a dit de mettre en plus. Mais là, viens. Moi, j'avoue. Hey, j'ai quelque chose. Il y a quelque chose là-dessus. On dirait un petit requin. It's a little truite. Une petite truite. Elle était pas petite, là. Excuse-moi, pardon. Voilà. La première truite. Hey, félicitations! Merci! Belle moulaque! Oui, ta première moulaque, là, mais elle a pas trop. What's a moulaque? C'est un mélange de truites? De truite mouchetée et de truite grise. C'est ça. La truite mouchetée aurait des ronds avec du bleu rond. À l'eau, hein. Bleu rouge à l'eau, là. C'était le fun. Mais là, c'est ça, j'ai garoché ma ligne avec de l'heure que Kate m'a dit de mettre après. Après quoi qu'on peut le Là, moi, ben, je rile par en haut. Fait que le Nick, il m'a dit, hey, on va essayer de virer ça. Puis comme il essayait de virer le moulinet de bord, et ça l'a mordu. Félicitations! Merci! Hop. Ah oui, hey! As-tu quelque chose? Ben, ça bouge, là! Oui! Bon, let's go! Ah ouais, je relève! Ben non, mais là, ma canne, elle va péter! Oh my God! Avez-vous un filet, quelqu'un? Parce que moi, je suis bonne pour échapper des poissons, tout le monde. Tu m'as dit quelque chose, Ben? Moi, je vois même pas mon fil, tout le monde. Ah oui, j'ai vu flasher. Oui, ça tire donc bien! C'est ma canne qui est molle, inquiète-toi pas, laisse-toi pas impressionner. Laisse-toi pas impressionner. Voyons donc, c'est quoi? Une grenouille! Je suis plus capable de rouler, tout le monde. Je suis au bout, je suis au bout, je suis au bout. Lève. Je suis au bout, je suis au bout. Let's go. C'est ça, belle. Hey, ça, c'est gros! Hey, t'as-tu vu ça? Voyons donc, j'ai jamais pêché ce gros de main dans la vie! Mais c'est donc bien big! Hey, on remet ça à l'eau, c'est trop beau. Hey, Hey, comme ça, c'est beau. Hey, fais pas ça! OK, I got it. hold it tight! Oh, yes, sir! Oh, wow! Good job!
J'ai toujours pêché juste des petites truites mouchetées. Ma plus grosse, c'était une 9 pouces. C'est une moulaque? Got a big nose. Belle moulac. Et là, bien, à Dumoulin, il y a une belle population d'ours. Elle est vraiment abondante. Et il y a du contrôle de population qui tiennent à faire à chaque année. Donc, quand on a l'opportunité, bien, on en profite pour aussi faire chasser Nicolas, qui, lui, de son côté, bien, il est parti tout seul avec sa caméra dans la même cache que l'année passée où est-ce qu'il avait récolté un très, très bel ours, très gros ours. Et, bien, écoute, ça a donné lieu à une belle visite cette soirée-là. Encore une belle shot cette année. Oui, vraiment, je suis vraiment content. Il s'est pointé, il a pris le temps de se placer. J'avais de la misère avec ma batterie de caméra le temps que je me place. Il est parti juste à gauche, en arrière à gauche. Donc on va aller voir ça. J'ai entendu tomber, j'ai entendu s'écraser, mais j'ai pas entendu de cri là, vraiment distinctif. Là. Pas mal sûr. J'ai regardé la shot, puis le tir est quand même très bon, je pense. Je devrais pas m'inquiéter, ben. Il devrait pas être jouable. Bon, allons-y. Il est juste là? Cool. Wow. Très cool. Vraiment beau. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Deux années de fil, 2 ours récoltés, première journée. On se dit, Nicolas, clairement, il a la chance qui le suit, c'est sûr et certain. On se dit, pourquoi pas l'envoyer avec Jen, qui n'a pas eu la chance d'observer des ours lors de la première journée. Donc, il s'en va avec Jennifer à sa bête. Quand j'ai su que j'allais à la chasse à l'ours avec vous autres, là, je sautais partout dans la maison. Sérieux, j'étais folle comme de la merde. J'étais hystérique. Je n'en revenais pas. J'ai dit, aïe, enfin, je vais pouvoir aller à la chasse à l'ours. J'ai jamais eu vraiment de buck fever ou l'orignal, rien. Mais l'ours, là, j'ai tilté. Là. OK. Là, les nains viennent d'embarquer. Je me suis auto-surpris parce que j'ai pas tout de suite ramassé ma carabine. On aurait dit que j'attendais comme le hockey à Nick. Puis là, elle a sorti. Puis là, je pense que c'est là que je lui ai demandé, c'est-tu gros? Ça serait-tu correct? Puis là, il m'a dit, oui, c'est tout calme, tout bien chill, le gars. Oh, oui, c'est bien correct, c'est une belle grosseur pour un premier. Puis il était full calme, une chance. Là, j'ai ramassé ma carabine, il me s'est à côté. Moi, j'aurais tiré tout de suite. OK, Jen, calme-toi. Toi, je peux tirer n'importe quand. Attends, il se place, il est pas bien placé. Et là, lui, il dit, non, attends. Elle n'est même pas stressée. Prends le temps de le regarder. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui est très patient. Fait qu'il m'a fait travailler ma patience. Moi, j'aurais shooté ça tout de suite, bord en bord. Et non, attends, j'aime pas sa position. Attends qu'elle se place mieux que ça. Elle a fini par descendre. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle était là une demi-heure. Elle était là 7 minutes. C'est long, 7 minutes. C'est long, très long. Jenny est stressée. C'est correct, prends ton temps.
Sérieux, j'ai jamais vécu une affaire de même. Tu sais, là, le monde va dire, ah, il est pas gros, elle capote pour rien. Non, c'est parce que tu comprends pas, là. Ça fait longtemps que je vais aller à la chasse à l'ours. Puis là, j'ai la chance d'y aller. Là, il est assis. Là. Es-tu capable de bien le voir? Assis, c'est plus difficile. Il n'est pas debout. Hey, je vais casser la crosse. Come on, Bear. Get up. Thank you. Elle a marché, elle s'est en allée en arrière du baril. Mais comme je suis venue puis qu'il m'a dit « OK, essaye-toi », elle s'est virée à la face. Tu sais, une chance, j'ai pas pesé, je la pognais là. Eh, man, tu testes ma patience. T'es beaucoup. Nick, je peux-tu? Si t'es à l'aise avec ça. Try bye. Il s'en va là. Il pleure. La 300, mon chum. Puis des balles de NATO. Thank you. Mais c'est trop bien mauvais, cette affaire-là. C'est correct. C'est normal. À chaque fois, c'est facile. L'adrénaline, man, j'ai pas trop eu Buck Fever, là, mais il m'a niaisé solide. Un bear fever. Un bear fever. Man, il m'a niaisé, là. Hey, je pensais pas que c'était fort de même. Et il convient ses nerfs. Mais tu sais, c'est des nerfs, c'est des bons nerfs, là. Mais là, c'est tout, là. C'est le char et le débat. Et écoute, je sais pas comment décrire comment c'est. Une chance que Nick était calme. Écoute, moi, j'aurais entendu de la cache, puis j'y allais tout de suite, là. Je l'attendais pas par ça. Bravo. Merci. Il est content. T'es encore nerveux, là. Ah, putain, c'est crispé, là. Là, il a traversé là. Puis il est mort par là. Je suis conductrice de chien de sang. Ça fait déjà, 11 ans comme faut. Et tu sais, les règlements de base, je les connais. Mais là, ça a tout pris le bord. J'ai tout oublié ça. Moi, je voulais aller voir tout de suite. On a sorti un Hey, hein? Vive la conductrice de chien de sang. Yeah, good job! Hey, thank you, man. Oh, wow. Merci beaucoup. Hey, gars, ça, toi, les belles pattes. Merci. Pour chasser l'ours au Québec, bien entendu, il faut avoir ses certifications. Puis tout ça, on peut les faire via facilement la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs qui offre l'ensemble des formations par rapport au permis de chasse, que ce soit arme à feu ou encore arc et arbalète. Cette semaine, les filles avaient un combiné des deux. Hein? Christina qui était à l'arc, on avait les filles aussi qui étaient à la carabine. Donc, ça prenait les bons permis et c'est une des premières choses qu'on a vérifiées avec elles. Et se prendre tôt aussi en saison pour pouvoir se procurer ces permis de chasse-là. Question d'être en règle. Même chose, on en a profité aussi pour intégrer différents outils tout au long de la semaine, notamment l'application Zone Chasse 2.0. Pourquoi? Parce que la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs a décidé de revamper cette application-là en y intégrant des nouveaux outils. La liste des conducteurs de chiens de sang, la carte des zones. C'est toujours important de s'assurer qu'on est dans la bonne zone lorsque vient le temps d'identifier notre récolte ou encore de prendre notre permis de chasse. Mais aussi un paquet d'informations hyper importantes lors de lever et de coucher du soleil. Une application facilement téléchargeable. On l'a présentée aux filles pour qu'ils puissent l'utiliser cette semaine. Et finalement, on s'est dit que dans l'optique de présenter les bonnes pratiques, en commençant, on est en mode initiation cette semaine avec les filles. Pourquoi pas parler de chasseurs généreux? C'est le temps d'inculquer des bonnes valeurs lorsque vient le temps de faire l'initiation. C'est ce qu'on a décidé de faire avec elles et de leur présenter le fait que c'est immensément important. On est chanceux, on est choyés de pouvoir avoir de la viande de gibier comme ça. Et le programme de chasseurs généreux, qui a été créé depuis quelques années par la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, a vraiment fait une différence au niveau des banques alimentaires du Québec. Un petit don de viande fait toute la différence pour ces familles-là qui en ont besoin. La bonne viande bio,
vraiment qui a été bien entretenu. Donc, le meilleur du gibier pour ces familles-là qui sont dans le besoin. C'est possible d'en remettre quelques livres seulement, mais c'est aussi possible maintenant d'en offrir soit la moitié du gibier ou le gibier au complet. Donc, ça va être le fonds La Tulipe qui va s'occuper de pouvoir faire le débitage à ce moment-là et de remettre le tout aux banques alimentaires. C'est simple, il faut juste trouver un boucher généreux pour pouvoir donner généreusement. La Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, ils sont là dans l'ensemble de nos activités. Ils sont présents tout le temps et ils sont là pour s'assurer qu'on puisse faire la bonne chose. Vos aventures de chasse et de pêche commencent ici. Fit Santé, un gym qui a à cœur la santé de nos chasseurs et pêcheurs. À Pourvoirie-Lac-du-Moulin, la particularité, c'est qu'il y a plusieurs espèces qu'on peut pêcher. Bon, il y a notamment la moulaque qu'on retrouve dans le lac du Moulin, mais il y a d'autres espèces. Le touladi, la fameuse truite grise, la truite mouchetée, il y a de la rouge aussi, ça c'est quand même assez exceptionnel, et du brochet. Mais là, on s'est dit, OK, c'est correct, on a fait de la moulaque, mais là, on peut partir entre girls sur le fameux lac Clair. C'est un lac que j'adore particulièrement. Et on s'est rendu là, entre girls, donc Christina qui a embarqué avec Charlène et Mosky, qui est un accompagnateur formidable dans la chaloupe, et moi avec Beverly, pour pouvoir aller faire une belle pêche du côté du lac Clair. Et le sourire et la zénitude de Beverly dans la chaloupe a vraiment amené l'ambiance tout au long sur le lac. Hey, c'est-tu beau, la nature, hein? Il y a ça, la beauté, puis c'est vert. La couleur On est chanceux de vivre ça. La couleur de l'espérance. L'as-tu? Oh, là, ça doit être une truite, là. Oh! Là, ça doit être une truite, t'as poigné. Sors le net. Oh, qu'elle donne des beaux coups. Ah ouais, ma beauté, embarque, ma belle. Oh, que c'est beau! Sors le net. Non, sérieux, sors le net. Oh! Ça. Oh, un requin! Oh, boy! Amène-moi. Hey, wow! Amène ça ici. Ah ouais, direct dans le net. Wouhou! Bravo! Hey! Oui! Parle-moi de ça! Fâche-toi pas, ma beauté fatale. Yeah, belle! Wouh! Reste ici, ma petite Steinberg. Hey, wow! As-tu vu la qualité de truite? Incroyable! Magnifique. Ça va faire des beaux filets, ça, Belle. Hey, ça va être bon dans l'assiette? Oh que oui! Belle truite mouchetée, belle qualité de poisson. Oh, wow! On a le droit au bec en plus! Merci la vie, hein, regarde ça. Hein, une belle attaque. Hein? Je te dirais que c'est indescriptible. Non, mais ça rend tellement de mon zen, là. C'est ça, je me sens même. Je me sens zen. C'est pas grand-chose pour me faire broyer, mais c'est ça. Non, mais c'est correct, ça te sent zen. Puis je pense qu'il y a aussi tout l'univers de tous les gens qu'on découvre. C'est ça, aussi. Exactement. Les petits moments de la vie que, wow! Bravo, Belle. Je fais ça tous les fois, là, mais j'ai vraiment pas peur. Belle capture, fière de toi. Yes, sir. Ah ouais! Wouh! Un peu. Ben, je vais nous arrêter ça. Oui. Amène-moi ça dans le net, la mère. Oh, regarde-moi ça. On a une belle petite action. C'est une très belle truite. Qualité de poisson incroyable. Wouhou! Yeah! Hey, Quicksilver puis combo d'une canne Shimano à part de ça. Hey, es-tu belle pour rien qu'un peu? Peut-être qu'on va se donner un peu de mou. Super belle truite. Regarde-moi ça. Hey, le format est vraiment génial. Puis là, en plus, j'ai pas pêché ça avec rien, là. Ah, il faut que j'en parle parce qu'honnêtement, ça c'est quelque chose que même moi, la première, j'étais plutôt mitigée, je vais être honnête. Puis Shimano nous a envoyé cette année des cannes One Piece. Moi, je suis pas une fan de cannes One Piece dans la vie, là, parce que je trouve que ça prend de la place. Mais je sais qu'au niveau du feeling, c'est beaucoup mieux. Fait que là, cette année, Shimano arrive avec la Intensa. Là, j'ai une canne de 7 pieds, toute d'un bout. Là, le feeling est incroyable. Là, j'ai une médium extra face, ce qui fait que vraiment, l'action, au moment où la truite est venue mordre, ça... Tac! On voit le bout de la canne, justement, qui se plie hyper rapidement. Le look,
il est-tu incroyable de cette canne-là? Elle est hyper élégante. On a l'impression d'avoir un produit hyper haut de gamme. Fait qu'on a une belle canne en graphite avec des œillets de grande qualité ici. Vraiment, sincèrement, je suis épatée là-dessus. Puis, au niveau du pommeau, j'avoue que je suis vraiment contente parce que souvent, les poignées au niveau du moulinet sont un peu trop courtes. Ce qui fait qu'ici, on a une super belle poignée et qu'on a aussi toute la partie arrière qui aussi est faite en graphite avec le pommeau arrière que visiblement, on voit que j'ai oublié d'enlever mon plastique. Hein? Je viens de partir à la pêche puis j'ai oublié d'enlever mon plastique sur mon liège. Mais avec le liège, puis surtout que ça nous donne une belle poignée pour travailler. Donc, si on y va avec des poissons qui sont un petit peu plus gros, là, on est à la truite mouchetée, mais si on y va avec des poissons qui sont un petit peu plus gros, ça va quand même nous permettre au moins d'avoir un bon fighting pole. Ça va nous permettre vraiment d'avoir toute l'amplitude nécessaire puis tout le manche nécessaire pour être capable de travailler. Honnêtement, vraiment, très belle canne, très belle réussite du côté de Shimano cette année. Oh, qu'elle est belle! Hey, toi, tu t'es mis à mettre ta ligne à l'eau pendant qu'on faisait une capsule? Ben voyons donc! Écoute, on perd pas une occasion avec un si beau lac. Ah, ben non, j'avoue. Oh, il était temps, hein? Ah oui, hein? Mais c'est correct, ça veut dire que t'as fait un bon ferrage, ça. J'ai même pas le temps de décrocher la mienne encore. J'étais encore accrochée. Ça, on appelle ça une vraie de vraie. C'est bon signe, là. Hein? Une super belle truite, ça. Le poisson d'ensemencement, oui, il y a différentes qualités, ça, c'est certain. Les pourvoyeurs, en général, vont chercher à avoir une souche, une lignée indigène, un poisson qui va donner de la relève. Les lacs, c'est une question d'équilibre. À un moment donné, on puise toujours dans la même espèce, puis veut pas, à un moment donné, on fait de la place pour les autres. C'est normal que de remplacer les poissons qu'on va prendre. Mais au-delà de ça, ça sert beaucoup à protéger les souches indigènes des lacs. Le pourvoyeur, il faut qu'il soit en mesure de valider il fait face à qui pour que la personne puisse apprécier au maximum sa pêche. Un débutant n'appréciera peut-être pas nécessairement d'aller sur un lac indigène parce que c'est plus de travail, puis etc. Le pêcheur érudit, le pêcheur expert, mais lui, c'est ce qu'il va chercher et il connaît tous les enjeux qui tournent autour de la pêche à une espèce indigène. Et au-delà de ça aussi, c'est que, veut pas en pourvoirie, on accueille beaucoup de gens. Donc, si on miserait juste sur ce qu'on a comme souche indigène dans nos lacs, à un moment donné, ça serait difficile d'arriver à garder une qualité. Et les lacs d'ensemencement, bien oui, ils vont cohabiter avec des poissons indigènes. On concentre notre pression de pêche là-dessus parce que, ben oui, les poissons indigènes vont répondre peut-être un petit peu moins rapidement aux poissons d'ensemencement. Donc, on préserve notre lac de poissons indigènes, de la souche indigène. Cette émission est une présentation d'Écotone Poulain Chasse-Pêche. Votre destination pour vos équipements de chasse, pêche et plein air au cœur de Bellechasse. Pour ce qui est de la chasse à l'ours, on va gérer notre chasse seulement sur le besoin en déprédation. Parce que d'emblée, les chasseurs vont cohabiter avec les mêmes chalets que les pêcheurs. On n'a pas un besoin commercial de promouvoir notre chasse à l'ours. On va le faire pour la déprédation, mais aussi, nous, on mise beaucoup sur la qualité. On veut que les gens arrivent ici et que ça soit fructueux. On veut faire vivre une belle expérience. On choisit de venir en pourvoirie parce qu'en pourvoirie, bien, on a une belle qualité habituellement qu'on ne retrouvera pas dans un territoire libre où, à un moment donné, la pression devient très élevée. Fait que, on va aller prélever sur ce qu'on juge qu'on a besoin d'aller prélever pour tenir l'équilibre. On a misé encore cette année sur Import Export Fourrure. Il nous a développé un nouveau produit. Cette année, je pense qu'on tient quelque chose de vraiment exceptionnel. Nous, en tant que pourvoyeurs, mais on ne veut pas rendre l'ours malade. On le nourrit de façon soutenue pendant presque 1 mois et demi. Il ne faut pas leur donner n'importe quoi. C'est très important pour nous autres de travailler avec des partenaires qui se soucient justement de ça. Mais aussi, en même temps, il faut que ça soit très bon. Là, cette année, je pense qu'on a quelque chose que les ours raffolent, puis on a des éléments nutritifs qui viennent combler absolument toutes nos préoccupations.
Jennifer n'a pas arrêté de dire que Nicolas avait vraiment plus que de la chance et le surnom de Lucky Charm a pris place pour Nicolas. Donc, il s'est fait surnommer comme ça toute la semaine. Beverly n'avait pas eu la chance d'observer d'ours encore et pour cette troisième soirée-là, Martin n'était pas en mesure de pouvoir accompagner Beverly. On s'est dit, bien, le Lucky Charm peut peut-être encore avoir une petite pincée de chance pour Beverly. Tout jeune âge, avec mon père qui était chasseur, piégeur, pêcheur, j'ai toujours voulu qu'il m'apprenne. Puis à un moment donné, ben c'est ça, j'ai rencontré Martin, qu'on a beaucoup aidé. On l'a mis dans le droit chemin. Et au fil du temps, ben Martin a créé Chasse et pêche. Puis suite à Aventure Chasse et pêche, ben Martin a commencé des voyages en Afrique, puis il m'avait dit, Beverly, à un moment donné, il faudrait bien que tu viennes. Il dit, écoute, Martin, ton prochain voyage, go, on monte. Fait que ça a commencé comme ça, avec un voyage safari photo. Quand Martin a récolté son Black Impala, je te dirais que la piqûre a pogné là. Fait que on est remonté pour une deuxième année, puis là, ben, je remontais comme chasseuse. Puis là, ben écoute, je me suis aperçu que la piqûre était vraiment plus qu'une piqûre. C'était vraiment une passion. Puis là, ben me voilà cette année pour une première chasse à l'ours, sans Martin. Dérouté un peu, parce que bon, Martin, ça a été mon mentor d'apprentissage. Fait que ça pour moi, c'est une fierté, parce que même si j'ai appris certaines affaires à Martin, Martin m'a appris certaines affaires aussi que j'ai pu mettre en place, mettre en pratique. Donc, de pouvoir vivre de mes propres ailes avec l'apprentissage toujours de Martin, ça a été pour moi une fierté. Donc oui, c'est une piqûre, mais c'est plus qu'une piqûre. Hier, presque pas de vent, faisait chaud. On s'installe, on roupille un petit peu, tu sais. Tu vois, puis à un moment donné, je me suis réveillé d'aplomb et il y avait un petit bébé ours. Mais moi, j'avais jamais vu un ours dans la nature. Tu sais, je l'avais vu dans des zoos, des affaires de même, mais c'est pas la même affaire, là. C'est pas le même contexte, là. Non, il dit, c'est un jeune, ça. Il dit, c'est sûr que c'est un jeune. Il dit, la mère doit pas être loin. Un petit bébé, mais comment? Il brasse la cage, puis il mange, puis là, il est debout, puis il va chercher ce qu'il y a sur le dessus du baril, puis il y a un trou, fait qu'il se rentre la main, puis il sort de la bouffe, puis il mange, puis là, il fait le tour, il brasse la bête un peu, puis il tasse les mains, puis on rentre des gros arbres, là, tout, bon, dans la bête pour tenir le baril là, en place le plus longtemps possible. Lui, il brasse ça, puis là, il voit qu'il y a un gros trou. Là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est donc bien intelligent. Il voit qu'il y a un gros trou, puis il y a de quoi qui nuit, mais il essaie de l'enlever. Tabarouette. Puis il continue à manger, à un moment donné, hop, il rentre, il remonte dans la montagne, il rentre dans le bois. Puis à un moment donné, hop, la mère, elle s'en vient. Puis là, la mère, parce que quand la mère est arrivée, sa première affaire qu'elle a faite, elle a jeté notre cache. Puis là, elle s'est mis à manger, puis à un moment donné, ben, le petit qui était venu, ben, là, il revient. Puis là, hop, un deuxième, bon, ben, tabarouette. Là, c'est un show, tu sais, les deux petits bébés, la mère. Mais j'ai trouvé ça super constructif de voir comment est-ce que la nature fonctionne. Puis de voir que même si c'est jeune, ces petits poupons-là, parce qu'ils n'étaient pas vraiment gros, mais de voir qu'ils sont déjà prêts à être tout seuls dans la nature, débrouillards au bout. Il y a un mort. Il est pas loin. Black and blue and in love with you. Puis là, ben, encore une fois, à un moment donné, on entendait gronder d'un bord puis de l'autre. Là, il est rendu 8 heures passées. À un moment donné, il y a une belle grosse boule de poil. Il dit, hey, c'est quoi ça? Il agit pas de la même manière. Plus nerveux, plus craintif, sur ses gardes. Il s'approchait, il hésitait. Rentre, puis là, moi, je m'étais dit, parce que bon, mon arme à feu n'était pas sur le trépied. Il était à côté dans la tente. Puis Nicolas puis Martin m'avaient dit avant, écoute, attends qu'il ait la tête dans le baril pour pouvoir t'installer.
Mais il se rentrait par la tête dans le baril. Fait que là, j'hésitais, puis sérieusement, là ben, tu sais, quand je voyais qu'il avait la tête dévirée, hop, je faisais un move. J'avais peur qu'il me voie dans la cache. Là, je glisse tranquillement mon arme à feu. Là, Nicolas m'a dit, écoute, il dit, moi, je le prendrais, là. Il dit, quand t'es prêt, prends-le. L'animal, il était vraiment pas pancarte. Il était de côté. Là, je me suis mis en arrière de la patte, à peu près dans le milieu du corps. Bouge trop. Prends le temps de respirer. Il est tranquille, il mange. Prends ton temps. Pour la première fois, j'étais vraiment sûr de moi pour une chasse. Puis j'ai fait mouche. Je l'ai tiré. Il est reparti dans le même trail, mais je l'ai pas fait remonter. J'ai hâte de voir. Langue t'es bonne. Mais je l'ai pas fait aller, moi. Tu sais, moi, guide, là, pour moi, là, je t'apporte là, puis c'est correct, tu sais. Mais non, c'est au-delà de ça. C'est vraiment... Puis c'est le fun d'apprendre en même temps qu'eux autres, parce que c'est pas rien un guide, là. C'est vraiment du tracking, puis de la recherche, là. Fait qu'André, il dit non, il est passé là, il dit comment les feuilles sont couchées, sont virées. Là, il dit, j'ai trouvé du sang. Ouf, là, c'est bon signe, il a trouvé du sang. J'arrive à voir lui, moi, il dit, tu peux décharger l'arme. Quoi? On l'a trouvé! Oh, félicitations. Ah, merci. Ah, première chasse au Québec réussie. Yes, sir. Ouais, ben, vous aviez raison, c'est un piège. C'est un beau, hein? Ah, il est vraiment beau. Il est beau. Il est fourni, hein? Ah, regarde ça, toi. Yes, sir! Vous venez de battre le record du poids sortant. Ah, super, c'est encore mieux. Là, il reste à l'emporter, pareil. La grosse job commence. Là, je le mettrai sur mon dos, mais pas sûr. Quand même lourd. André pense à peu près un 200. Là, ils ont réussi à monter la côte, puis rendu sur la côte, c'est quand ils l'ont ouvert, on s'est aperçu que j'avais vraiment touché le cœur. Fait que là, wow, là, ça a fait comme wow. Ma shot était parfaite, dans le fond. Ah, je t'ai fait une shot, mon homme, là. Tu vas être fier au moins. Congratulations. Good job. C'est un bel ours, ça. Oui, c'est un gros. Oui, il est beau. Ah, c'est Il a une belle face en plus, comme ça. 150 facile. Là, je te vois plus broyer. Ah, c'est correct qu'on est habitués au broyer ensemble tout le temps, ma chérie. OK, tu fais 2 fois, là. Hey, on fait le sandwich, les filles. Ah ouais, go! Ah ouais, la sandwich. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Toi puis moi, on a eu la chance de chasser ensemble cette semaine. Oui. Hein? C'était-tu le fun, ça? Oui. Pas rien qu'un peu. Depuis le temps qu'on en parle, puis ça va faire combien d'années là, que tu chasses? 7 ans. 7 ans, puis c'est Ouais. depuis la première année que tu as commencé à chasser. Mais malheureusement, tes chasses n'ont jamais été fructueuses. Non, exact. Je suis revenue bredouille à chaque fois. Puis on s'est dit, on fait ça ensemble, on va casser ça, puis on complète notre initiation. Fait que cette semaine, du moulin, on chasse ensemble, puis là, on part ça avec la première journée, on décolle ensemble. T'étais-tu nerveuse? Oui, très. Ben oui. Deuxième chasse à l'ours, mais c'est la première que moi, je vais récolter, ben que c'est moi qui est la chasseuse. Puis j'ai un petit peu peur, une petite crainte, là, tu sais, de comment ça va se comporter, tout ça. Fait qu'on se rend sur notre spot de chasse, puis là, on a l'occasion de faire des belles observations. Oui. Oui, on a quand même vu beaucoup d'ours cette semaine.
Lundi, on a vu... deux fois, on a vu des ours 1 heure de temps devant nous. Oui, ça a commencé de même direct la première journée. Oui. Un petit. Le premier petit qu'on a vu lundi, il a resté 1 heure de temps. Puis là, c'est tergiversé, c'est mon premier gibier, ma première chasse à l'ours, puis de savoir, je le prends-tu pas. De calculer sa grosseur, c'est vraiment difficile. C'est pas facile à l'ours, là. Exact. Puis j'ai décidé de le récolter. J'ai tiré, puis malheureusement, je l'ai manqué. J'ai passé en dessous. Oui, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Tu sais, je veux dire, dans l'initiation, quand on dit qu'il y a initiation, il y a tout un paquet d'apprentissages. C'est pas juste la récolte puis le tir proprement dit. C'est d'apprendre à calculer ses angles, c'est d'apprendre à... Tu sais, puis honnêtement, c'était pas évident. On avait un dénivelé qui était vraiment pas visible à cause des buissons. C'était pas simple à calculer. Puis même moi, qui ça fait déjà un bout que je chasse, j'avoue que j'ai pas calculé le dénivelé de manière aussi importante, moi non plus. Puis c'est pas tout le temps évident non plus de guider quelqu'un à côté. Tu sais, pour nous, quelque chose qui peut être évident, l'est pas forcément pour la personne à côté. Fait qu'il y a eu un paquet de facteurs, mais honnêtement, ça t'a permis d'acquérir énormément d'expérience à partir de là? Oui, parce que heureusement, là, après, on a calculé l'angle, on est allé voir en bas, puis je l'ai pas blessé. Non, tu n'as pas touché il n'y a pas rien, il a passé free. Puis j'ai acquis beaucoup de confiance, puis de comprendre le comportement, de les voir. Le mardi, on a revu un autre ours pendant 1 heure de temps. Encore là, je le voulais pas en carte, alors on a attendu, puis il m'a jamais présenté son flanc de côté parfait. Donc, c'est sûr que j'étais peureuse un petit peu de me dire... Je vais-tu le manquer? Fait que je voulais avoir vraiment un ours pancarte. On l'a pas pris, je l'ai pas... Fait qu'il est parti. C'est correct. On a changé de secteur, tu sais, changé d'air un peu en même temps. Puis c'est l'opportunité qu'on avait ici du côté du moulin, donc d'aller essayer un autre secteur. On s'est rendu au pavillon. Effectivement, c'est un super bel ours. Ça aurait pu être une belle récolte, mais on prend pas de chance. Puis sais-tu quoi? C'est la première fois que je te voyais aussi déterminée à dire « Je veux faire une récolte propre », puis tu savais où tu t'en allais. Ça t'a permis d'observer du comportement, puis ça t'a donné l'expérience pour la troisième journée. Oui. La troisième journée, on a eu la visite d'un autre ours à la même bête, mais celui-là, quand je me suis placée, mon snap de pantalon a accroché la chaise et l'ours est parti. Et là, j'étais très fâchée un peu contre moi. Il est revenu 5 minutes, mais l'ours était apeuré. Oui, mais tu sais, le comportement, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'il faut observer puis comprendre chez notre gibier. Lui, il était rentré craintif déjà au départ. C'est pas le seul ours qui allait à cette bête-là. Fait que probablement que c'est la raison pour laquelle il était aussi craintif. C'est la première fois peut-être qu'il visitait cette bête-là. On l'avait pas vu à nulle part sur les caméras, à nulle part cet ours-là. Puis en même temps, faut le dire, il y a des écureuils qui ont sorti du baril juste à côté de lui. On sait pas si je suis 100 coupable du départ de l'ours. Je suis convaincue que non. Puis sais-tu quoi? Ça nous a donné l'occasion d'observer un autre type de comportement puis de comprendre autre chose. Ce qui fait qu'à la 4e journée, là, l'expérience était toute là. Tu étais décidée, tu étais convaincue, puis tu savais ce que tu voulais. Mais là, il a fallu se lever de bonne heure. Oui, on est revenu la veille à 7 h, vers 10h30, puis finalement, on a décidé de partir, de se lever à 2h30. 2h30 du matin. Fait qu'à 4 h, on est installé à notre cache. Fait que dans le fond, on attendait l'heure du lever C'est ça. Une demi-heure avant le lever du soleil. Donc, on respecte la réglementation à ce moment-là. Là, tu avais calculé ce dénivelé-là parce que c'était retour à la cache numéro 1. À la cache numéro 1 et c'était le même ours. Oui. Et là, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah ben là, c'est là. On dit que les ours choisissent qu'est-ce qu'ils veulent manger. Vas-y. Go. Vas-y quand t'es prête. Yes, sir. Good job. Je suis fière de toi. Tu viens de faire ta première récolte. Oui. Ça fait 7 ans que t'attends après ça. Ils t'ont joué ses nerfs, c'est un moyen temps. Mais avoue que là, t'étais prête. Oui. Tu savais à quoi t'attendre. Oui. Tu savais à quoi t'attendre. Tu savais que tu jetais calme. T'étais calme. Oui. T'as bien placé ton tir. Tout s'est fait one shot. Oui. Direct sur place, puis direct dans le baril. On s'est levé à 2h30. À 2h30 du matin. Hey,
plus, il est 5h30 du matin. C'est vraiment malade. Je parle de toi, fille de papa. Kate pour André. André, es-tu à l'écoute? Oui, à l'écoute. All done. Il est direct dans le baril. Yes, sir, j'arrive. Parfait, on t'attend. J'étais soulagée et très fière de moi parce qu'il est mort direct dans le baril. Ouais. J'ai fait un beau tir vital. Fait que je l'ai pas fait souffrir, puis j'étais vraiment fière parce qu'habituellement, je suis une très bonne tireuse. Donc, lundi, c'est sûr que ça m'a travaillé, puis là, ça m'a soulagée de finalement, hey, je suis une chasseuse, puis je suis bonne, là, j'étais vraiment contente. Tu peux là, faire check. Enfin! Mais ça, je suis contente parce que c'est quelque chose... Puis ça me touche tellement, si tu savais, parce que depuis le début, t'es là. Depuis le début dans Filles de bois. Puis t'avais jamais eu la chance. Bon, je vais avoir le moton dans 10 ans, mais depuis le début, tu sais, puis t'as toujours voulu récolter. T'as tellement travaillé fort. Puis c'est pas que t'as pas mis les efforts. T'as été chercher des connaissances supplémentaires, t'as travaillé, tes formations ici. T'as tout pris ce que tu pouvais prendre. Puis là, je te sens cette semaine complètement différente en sortant de l'île. C'est un beau parcours, puis je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire aussi dans Filles de bois, puis t'en es le témoin parfait. Oui, on a vécu ça ensemble de A à Z. C'est vraiment, vraiment cool. Oui, vraiment, vraiment une belle expérience. Fait que tour du chapeau complété, ma Charline. Oui! Bravo! Tu sais, chez ACP, on dit toujours qu'on est une grande famille. Mais dans Filles de bois, c'est la même chose. Puis d'avoir Christina qui est avec nous autres depuis les tout débuts, qui est là depuis le jour 1. Qui a commencé toute jeune, toute fraîche à ses 18 ans avec nous autres, puis qui aujourd'hui est en train de devenir une maman. De la voir monter comme ça dans sa cache, dans son Tristan, avec sa grosse bedaine. De voir qu'aujourd'hui, la jeune femme est devenue une femme et encore plus est devenue une maman. C'est une très grande fierté. Puis de voir aussi ces liens-là qui, au fil des années, sont restés soudés. C'est le plus beau cadeau du monde, de pouvoir vivre une chasse comme ça avec Christina cette semaine. Je suis née et j'étais sur un chevreuil. Non. La chasse et la pêche est arrivée dans ma vie à cause de mes parents, surtout. Mon père chassait beaucoup la sauvagine. Ma mère, elle a chassé la sauvagine aussi. À la base, je suis vraiment plus une sauvaginière. Puis, par la suite, je me suis vraiment intéressée tout ce qui est la chasse au gros gibier, le chevreuil. L'ours noir, j'ai décidé de le faire à l'arc au début. J'ai 3 ours de récolter à l'arc. Le dindon sauvage aussi, c'est venu juste par passion pour apprendre à aller chercher moi-même la connaissance parce que je suis comme ça, j'ai besoin d'apprendre par moi-même. Puis la pêche, bien ça aussi, j'ai plein de photos, j'étais comme de ma grandeur, mais avec des couches, puis j'avais des trucs dans les mains, là. Fait que ça a toujours été de même. Fait que j'ai comme grandi là-dedans, fait que c'est ça. Au départ, ce que je voulais faire, c'était de venir récolter mon ours à l'arc. Parce que à date, toutes les ours que j'ai récoltés, c'était des ours qui étaient récoltés à l'arc. J'avais pas pris de gibier à carabine, aucun ours. J'avais juste un chevreuil de fait à la carabine. Fait que je voulais le faire à l'arc, mais aussi parce que j'étais enceinte. Je vais pas pleurer. Je suis rendue à 27 semaines, puis c'était important pour moi de le faire. Puis, finalement, on est arrivé à la bête. La première journée, André, le guide, m'avait fait tout un setup à 11 mètres. Puis, ce soir-là, finalement, j'ai juste vu une martre puis des mésangers. J'ai pas vu d'ours, j'ai rien entendu. Fait que la journée d'après, j'ai été à une autre place, puis là, j'ai décidé de prendre ma carabine parce que les autres bêtes, dans le fond, les autres barils étaient toutes plus loin. Donc, hier soir, vers 5h15, il est arrivé un ours à côté de moi, à peu près à 10 pieds. Je l'ai senti respirer. Moi, j'ai enlevé mes bottes parce que, quand on est enceinte, on a les jambes qui enflent. Fait que je les ai enlevées parce que ça commençait à serrer. Puis là, j'étais avec mon spray anti-odeur, puis
j'arrêtais pas de me boucher les pieds puis les bottes pour être sûre que ça sente pas. Puis genre 5 minutes après, j'ai entendu comme l'ours se lever à côté de moi puis respirer bien fort. Puis j'ai il va partir, il m'a senti les pieds, le tabarouette. Les petits pieds qui puent, c'est pas parfait, hein? Fait que moi, je voyais comme pas très bien parce que la chaise est très basse. Fait que moi, j'avais juste ma caméra de virer un peu sur le côté pour voir ma bête. Puis quand j'ai entendu toc, j'ai su qu'il y avait un bio qui s'enlevait. Fait que là, j'ai parti la caméra. J'ai vu que l'ours était là. J'ai reculé la chaise. J'ai sorti ma carabine. Puis là, je me suis mis sur le bout des pieds pour voir parce que sinon, ma croix était trop haute au-dessus du baril vu que je suis minuscule. Puis quand l'ours s'est présenté, il était quand même très nerveux. Probablement à cause de mes petits pieds. Puis il a senti, il a mangé du popcorn, il reculait, il ravançait, il mangeait du popcorn, il reculait. L'ours s'est présenté, il a débarqué, il a décidé de marcher en avant du baril. Il a pris un morceau de popcorn, j'ai pas pris le temps de niaiser beaucoup avec la shot. Fait que j'ai pris l'ours, j'ai tiré, j'ai collé André. Il est arrivé, puis là, on est parti chercher l'ours. Puis finalement, il était juste à 25 pieds de l'autre bord, mais vu qu'il avait descendu dans le trou, moi, je le voyais pas à cause que j'étais dans ma cache. Le fait de venir chasser enceinte puis de venir aussi à la pêche enceinte, faire la route, ces choses-là, c'était pas quelque chose qui m'inquiétait parce qu'à date, ma grossesse, ça va super bien. C'était peut-être plus le fait de passer du temps à la chaleur dans une cache, puis où ce que j'étais, j'avais, mettons, le salon de bronzage parfait. Là. Le soleil était vraiment plus bas que le toit, puis je me suis bronzée avec la bedaine, mettons, puis ces choses-là, parce qu'en entendant, j'avais pas le choix. Mais à 27 semaines, je dirais que juste le fait de chasser puis de me replacer, ça me fait beaucoup de changements sur le corps, puis j'étais beaucoup inconfortable assise dans la cage. Puis juste le fait, je suis pas quelqu'un qui bouge beaucoup dans la cage, mais là, j'avais des besoins de bouger. C'est de faire beaucoup attention à pas bouger, se replacer. Puis le bébé, il te frappe dans le ventre, puis il s'entorche bien raide. T'es comme, bon, OK, c'est beau. Il me frappe dans la vessie, t'es comme, bon, faut que je reste encore 4 heures ici. Ça va bien aller, il n'y en a pas de problème. Le poids du bébé, tout va bien. C'est tous ces changements-là sur le corps qui font en sorte que quand tu vas à la chasse ou bien à la pêche, oui, c'est difficile mentalement, mais c'est comme une fierté pour moi d'être capable de le faire quand même. Puis de continuer à avancer malgré ça. Quand tu vas écouter l'émission, ben tu vas apprendre à travers l'émission parce que là, tu apprends juste à me fesser dans le ventre. Ça fait mal, des fois. Michael, si finalement tu ne sors pas une fille à la naissance puis qu'ils ne se sont pas trompés à l'échographie, sache que c'était notre première chasse ensemble et que ce fut un plaisir. Arrête de me fesser dans la vessie, ça m'a fait mal. Grâce à toi puis moi, on a été capable de faire une belle équipe puis de réussir à récolter un ours ensemble. Puis j'espère que tu vas grandir de ça puis de réussir à comprendre pourquoi maman a pleure. C'est beau. Une semaine haute en émotion. Ben, j'espère, parce que, à mon souvenir à moi, pas à mon souvenir, je suis persuadé, surtout en initiation, faire 5 ours en 4 jours, comme on vient de le faire, tu peux pas faire autrement que de produire des émotions, que de créer des momentum, puis d'ancrer ces moments-là dans la tête des gens qui l'ont vécu. Puis ça, tu sais, je veux dire, dans un environnement comme ici, avec des gens, on l'a dit en introduction, des gens qui gèrent le territoire comme ils le gèrent, et des partenaires comme Import Export Fourrure. Merci, gang, parce que des ours sur des bêtes à cette quantité, cette qualité-là, puis cette fréquence-là, ça l'a permis, avec les bartendes puis la melasse d'Import Export Fourrure, de faire coller les ours pour que les filles puissent faire aussi de l'observation. Oui, parce qu'écoute, moi, avec Charlène, toute la semaine, on a eu l'opportunité d'en observer énormément, puis on voyait l'engouement de l'ours pour venir en chercher, tu sais. Fait qu'on a eu cette opportunité-là. On l'a vu que ça fonctionne. Je suis content de voir que
Plusieurs des filles ont choisi de remettre une partie de leur ours à chasseurs généreux au travers d'un boucher généreux. Oui. C'est important, gang. Il y a des gens qui n'ont pas notre chance, qui ne mangent pas comme nous autres. Donnez une partie, que ce soit une livre, 5 livres, 10 livres, de votre orignal, de votre chevreuil. Le chasseur généreux prend des ours aussi maintenant. Allez sur le site de chasseurs généreux, repérez votre boucher généreux et faites affaire avec un boucher généreux pour faire un don au moins bien nanti. Au travers des organismes moissons, ça va s'en aller directement aux gens qui en ont besoin. Exact. Puis si jamais vous décidez de faire une chasse à l'ours puis que vous ne consommez pas cette viande de gibier-là du tout, bien, sachez qu'ils sont aussi en mesure, avec le fonds La Tulipe, de pouvoir prendre l'ensemble de votre gibier et assurer les frais de dépêchage pour être sûr que cette viande-là ne soit pas gaspillée. La mise en valeur de cette nourriture-là, ce gibier-là, est vraiment nécessaire. Elle est vraiment nécessaire, puis c'est une bonne viande à manger. D'ailleurs, il y a quelques-unes des filles qui n'avaient pas encore mangé d'ours de leur vie qui vont faire la première expérience. J'ai hâte de voir les résultats. Elles vont être agréablement surpris, assurément. Sinon, ça me tente pas de partir de l'île. Ah, ça me tente jamais de partir de l'île, mais cette semaine particulièrement, vraiment pas. Ah, la gang de Dumoulin, c'est de la famille. C'est de la famille. Septembre ramène à la saison des feux de camp. Avant que l'hiver revienne, on profite du beau temps qui est là.